Christine. Bonjour Isabelle. Vous avez visité un salon qui est un salon pro, donc vous y avez accès évidemment. Ça s'appelle Équipe Auto. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors le salon Équipe Auto, c'est le salon international de l'après-vente et des services pour les véhicules. On y trouve toutes sortes de choses pour les professionnels, évidemment. Il y a des véhicules d'occasion, tout ce qui est garage, équipement, voitures connectées, etc. Et nous, on s'est dit, à l'occasion du salon, on va faire un peu le point sur le diesel. Et oui, dont on parle beaucoup. On en parle énormément. Et le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il allait petit à petit essayer de réduire l'écart entre le prix du gasoil et de l'essence. À l'heure actuelle, il est à peu près de 20 centimes et en augmentant à partir du 1er janvier 2016 d'1 centime le prix du litre de gasoil et en descendant d'1 centime le prix du litre d'essence et petit à petit jusqu'en 2017 normalement on devrait avoir théoriquement un rééquilibrage. Alors en France on est très diesel. Oui. On achète majoritairement du diesel. Enfin, j'allais dire, on était. Parce que, à la pire période, ça change déjà. À la pire période, en 2012, on était presque 73% à choisir la motorisation diesel. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Même sur des toutes petites voitures, même pour des gens qui ne faisaient que de la ville et très peu de kilomètres, on choisissait le diesel. Petit à petit, les choses changent. Les ventes de diesel chutent. À l'heure actuelle, on est à peu près à moins de 20%. Donc nous, on a voulu savoir pourquoi on avait aussi majoritairement choisi le diesel. Et nous avons rencontré donc Hugues Boucher, qui est spécialiste de tout ce qui est question environnementale. C'est un ingénieur qui travaille à la FIV. Et la FIV, c'est la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Certains pays d'Europe, et la France en particulier, sont des pays qui ont vu leur vente de diesel augmenter. Il y a deux facteurs. Le premier facteur qui va être un facteur, je dirais, qui date des années 60, d'indépendance énergétique, d'aller sur le nucléaire et donc de faire quelque chose de stock de fuel. On avait sur les bras et donc de vouloir développer une motorisation alternative à l'essence. Plus tard, il y a eu un deuxième facteur, les primes au CO2, qui ont en fait favorisé le diesel parce que mécaniquement, le diesel émet moins qu'un véhicule essence. Donc on va parler de 15% en moins de CO2 par rapport à un véhicule essence. Un véhicule diesel, il commence à être rentable pour son acheteur à partir de 15 000 km par an. Donc c'est quand même des grands rouleurs. Si vous achetez un véhicule diesel pour ne faire que de la ville, faire 7000 km en ville, ça ne vous sert à rien en fait. Il y a eu cet engouement du diesel, certaines politiques comme ça dans certains pays qui ont conduit le consommateur, inconsciemment sûrement, vers des moteurs diesel alors qu'ils n'étaient pas adaptés à leurs besoins. En 2017, on va avoir des nouvelles normes. Elles vont aussi s'appliquer pour le moteur essence et on aura aussi besoin de filtres à particules sur les véhicules essence. Donc le prix des véhicules essence va augmenter. Est-ce que le diesel va disparaître? Ça paraît peu probable parce qu'il y a des utilisations du diesel qui sont nécessaires. Le diesel permet d'avoir un couple à bas régime que le moteur essence aujourd'hui ne peut pas. Donc pour tracter des charges lourdes, typiquement pour les poids lourds ou les utilitaires légers, c'est important le diesel. Pour les grands rouleurs, c'est important. On va avoir un rééquilibrage avec aussi les hybrides rechargeables qui vont arriver. Hybrides rechargeables pourront être aussi accouplés à un moteur diesel parce qu'il y aura différents besoins. Un besoin pour le moteur électrique, c'est important de le dire aussi, cette technologie va être aussi développée. Mais typiquement à l'horizon 2030, les projections montrent un panel de motorisation proposé aux clients. Les petites voitures, c'est-à-dire sur le fait que tu avais dit. Alors, on en est où aujourd'hui sur les petites voitures? Est-ce que le diesel va persister? Alors, il est vrai que sur les petites voitures, par exemple Renault pour sa Twingo ou la triplette, entre guillemets, Peugeot 101, Peugeot 108, Citroën C1 et Toyota Aygo, il n'y a plus de motorisation diesel proposée. Donc, petit à petit, ça avance. Maintenant, les choses doivent se faire avec un petit peu de temps. Il est vrai que les consommateurs qui viennent d'acheter une voiture diesel, c'est bien de dire on va sortir du diesel, mais on fait quoi? Voilà, on n'a pas forcément les moyens, on n'a vraisemblablement pas les moyens de changer maintenant, de passer à une voiture. On ne change pas sa voiture tous les ans non plus. Exactement.
D'accord. Bon, à suivre alors. Pour l'instant, ce qu'on va suivre, c'est un petit peu de pub. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a